Alléluia. Il est élevé. Il est puissant. Alléluia. Jésus est son nom. Gloire à Jésus. Masia et Bonigo. Bolingo. Oh Bonigo. Bolingo. Bonigo Masia. Bolingo. Bolingo Masia. Masia et Bonigo. Bolingo. Aïe 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 aïe. Bolingo. Bolingo. Bonigo. Bolingo Masia. Bonigo Masia. Bolingo. Bolingo, Bolingo Masia, Bonigo Masia, Bolingo, Yesu Kristo, Bolingo, Bonigo Masia, Bolingo, Bonigo Masia, Masia, Bonigo, Bolingo, Masia, Bonigo, Bolingo, Bonigo Masia, Bolingo, Bonigo Masia, Bonigo Masia, Bolingo, Yesu Kristo, Bolingo, Bonigo Masia, Bolingo, Bonigo Masia, Bonigo Masia, Bolingo, Yesu Kristo, Bolingo, Bonigo Masia, Bolingo, Bonigo Masia, Jésus tu es, Alpha Jésus tu es, Omega, Jésus tu es, Alpha Jésus tu es, Omega, Papa tu es, Alpha soutien tu es, Omega, Jésus tu es, Alpha David tu es, Omega, mon ami tu es Jésus, Alpha mon soutien tu es, oui tu Omega, n'as pas changé, tu es Jésus, Alpha toujours Omega, le même, tu es Yahweh, Alpha oui Omega, Jésus tu es, Alpha mon papa tu es, Omega, mon ami tu es Yahweh, Alpha mon soutien tu es, oui Omega, tu n'as pas changé, tu es Jésus, Alpha toujours Omega, le même, tu es Yahweh, Alpha Omega, Jésus tu es, Alpha papa tu es, je ne te vois pas dans Omega, Jésus tu es, Alpha tu es, Omega, mon soutien tu es Yahweh, Alpha mon défenseur tu es, Omega, mon soutien tu es Jésus, Alpha Jésus tu es, oui Omega, tu n'as pas changé, tu es Jésus, Alpha Omega, toujours le même, tu es Yahweh, Alpha Omega, Jésus tu es, Alpha mon soutien tu es, Omega, mon papa tu es Yahweh, Alpha Jésus tu es, Omega, on loue le Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut sortir la phase, est-ce qu'on peut louer le Seigneur Jésus, on loue le Seigneur Jésus, allons-y, 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 Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu
soir. Alléluia. Gloire à Jésus. On va dire s'il y a quelqu'un qui veut le bénir, c'est moi. Tu vas proclamer ce matin ces paroles sur ta vie. Et si tu proclames, tu vas voir cela se réaliser. Tu seras ton propre prophète ce matin au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui doit voyager, c'est moi. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit voyager, c'est moi. Alléluia. C'est moi. C'est moi, c'est moi. En tout cas, c'est moi. C'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi, c'est moi. En tout cas, c'est moi. C'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit travailler, c'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit travailler, c'est moi. Au nom de Jésus. C'est moi. C'est moi, c'est moi. En tout cas, c'est moi. C'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi, c'est moi. En tout cas, c'est moi. C'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit se marier, c'est moi. C'est moi. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui va se marier, c'est moi. Au nom de Jésus. C'est moi. C'est moi, c'est moi. En tout cas, c'est moi. C'est moi. Cette année. C'est moi. C'est moi, c'est moi. En tout cas, c'est moi. C'est moi. Au nom de Jésus. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui va avoir de l'argent, c'est moi. Au nom de Jésus, c'est moi. C'est moi. C'est moi, c'est moi. En tout cas, c'est moi. C'est moi. Oh, c'est moi. C'est moi. C'est moi, c'est moi. En tout cas, c'est moi. C'est moi. Oh, c'est moi. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit voyager, C'est moi. je vais voyager partout les nations au nom de Jésus. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui va avoir des enfants, C'est moi. au nom de Jésus, je vais avoir des enfants. C'est moi. C'est moi, c'est moi. En tout cas, c'est moi. C'est moi. Gloire à Jésus. C'est moi. C'est moi, c'est moi. En tout cas, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le La roi. victoire nous appartient. Désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai. À jamais. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le La roi. victoire nous appartient. Désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai. À jamais. Il est venu pour nous bénir. Alléluia. Je suis le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour te lever. Alléluia. Je suis le roi des rois. Le Seigneur des Je seigneurs. proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire nous appartient. Désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai. À jamais. Il est venu pour nous bénir. Alléluia. Je suis le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour te lever. Alléluia. Je suis le roi des rois. Le Seigneur des Seigneur, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi Il est le roi des rois. des rois. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Oh. Il est le roi. Quand je vois la bonté de mon Dieu brillant sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Yahweh brillant sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, Mon âme bénit le Seigneur. mon âme, Mon âme bénit le Seigneur. oui, mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, mon âme. Mon âme bénit le Mon âme Seigneur. bénit le Seigneur. Bénit le Il Seigneur.
quoi qu'il en soit. Moi, quand je vois, quels que soient les déserts, quelles que soient les difficultés, sa lumière va toujours briller. Oui, mon âme bénit Jésus. Mon âme bénit, mon âme bénit. Oh oui, mon âme bénit Yahweh. Bénis Jésus. Mon âme bénit le Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Acclamons-le. Acclamons-le. Il est bon d'acclamer Dieu. Acclamons-le. Acclamons-le. Il est bon de crier pour Dieu. Il est bon de crier Dieu. Il est bon de glorifier Dieu. Glorifions-le. Acclamons-le. Il est bon de le louer. Louons-le. Louons-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. 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 Oh roi Jésus. Appelle sa faveur sur toi. Appelle. Elle est sur moi. Oh roi Jésus. Oui, grand roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh roi Jésus. Appelle sa faveur. Tu en as besoin, appelle. Puissant roi Jésus-Christ, ton onction est sur moi. Oh roi Jésus, ton onction est sur moi. Oh roi Jésus. Je sens quelque chose. Appelle. N'attends pas la porte. Toi, appelle ce matin. Oui, oh, roi Jésus, ta vie est sur moi. Oh, roi Jésus, ta puissance est sur moi. Oh, roi Jésus. Je la veux, je l'appelle. Suis-moi sur ma vie. Oh roi Jésus, ta puissance. Puissant roi Jésus-Christ, ton onction est sur moi. Oh roi Jésus, ton onction est sur moi. Oh roi Jésus. Ton onction, elle est sur moi. Oh roi Jésus, Ton onction, elle est sur moi. Oui, puissant roi Jésus, ta puissance est sur moi. Oh roi Jésus, ta faveur
Suis-moi, ô roi Jésus. Oh, roi Jésus, Ta faveur ta faveur sur ma vie. est sur moi. Je la désire plus que rien au monde. Oh, roi Jésus, Ta faveur. ta faveur est sur moi. Oh Jésus, ta faveur est sur moi. Roi Jésus, ta faveur est sur moi. C'est tout ce dont j'ai besoin. Oui, tout ce dont j'ai besoin. Oh roi Jésus, oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. C'est tout ce dont j'ai besoin. Oui, tout ce dont j'ai besoin. Oh roi Jésus, Oh roi Jésus, ta faveur ta faveur est sur moi. est sur moi. Oh roi Jésus, Oh roi Jésus, ta faveur ta faveur est sur moi. c'est tout ce dont j'ai besoin. Oui, tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce que je recherche. Oui, tout ce que je recherche. Oh roi Jésus, Oh roi Jésus, ta faveur ta faveur sur moi. est sur moi. Oh roi Jésus, Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh, Darasura, les condis, Kalam, sauté à mouche. Les marado, adore ton Dieu, adore-le. Adore-le, c'est de lui que tu as besoin. Il est tout ce dont tu as besoin. Il est le sujet et l'objet de ton adoration. Adore ton Dieu. Adore-le. Adore ton Dieu. Adore-le. Adore-le. Nous sommes dans le mois pascal. Adore ton Dieu. Christ, notre Pâque, a été immolé. Adore-le pour tout ce qu'il a fait pour toi. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ta vie. Il est l'agneau de Dieu qui te sanctifie. Il est l'agneau de Dieu qui te justifie. Adore-le. Adore-le car il a accompli ce qu'aucune personne ne pouvait accomplir. Lago hayo, nyomu sunyo hayo. Lago hayo, nyomu sunyo hayo. Lago hayo, nyomu sunyo hayo. Yeah, Candrier, ouye wala zibo. Lago ayo, nyomu sunyo ayo. Lago ayo, nyomu sunyo
rieur est digne de régner. Alléluia. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux, il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. L'agneau est Mais souverain. qui est qui sera? Il est demain, il est souverain. L'agneau est souverain. Il est assis à la droite du Père. Jésus règne en majesté. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il adore, il est souverain. L'agneau est souverain. De la tribu de Juda, Jésus souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Et on s'élève devant le souverain. L'agneau est souverain.
est souverain. L'agneau est souverain. Rabbi est souverain. L'agneau est souverain. Rabbi est souverain. L'agneau est souverain. Ah, Deus sucha toyenda. L'agneau est souverain. Alléluia. On peut se rasseoir dans sa présence en acclamant fortement le Seigneur. Tu as bien fait d'acclamer. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement. Ratoi salia. Alidos kaloba. Nerado sherebos ki andahos. Deutéronome chapitre 21. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la croix. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que la croix a commencé avant le Seigneur Jésus. Qui pensait que la croix, l'histoire de la croix commençait au temps de Jésus? Qui croit ça? Tout le monde croit que ça a commencé avec le Seigneur Jésus. À cause de Jésus, ils ont inventé la croix pour lui faire du mal. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est important qu'on en parle. Si ça a été inspiré par l'Esprit, c'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Gloire à Dieu. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Et c'est important de le savoir. Mais lisons Deutéronome 21 à partir du verset 22. On retourne un peu à l'ancienne et puis après on va retourner aux nouvelles technologies du PowerPoint. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le mois pascal. Il est important de méditer sur ce que le Seigneur a fait pour nous. Il est important de méditer sur cela. Chaque jour de ce mois, médite sur ce que ton Dieu a fait pour toi. Tu peux prendre les 4 évangiles et tu prends les parties où on commence le chemin de la croix avec le Seigneur, où on commence à le flageller jusqu'à la croix. Tu lis Matthieu, tu lis Marc, tu lis Luc, tu lis Jean. Et je te donne quelques versets que tu ne savais pas, qui sont un peu cachés. Gloire à Dieu, mais Marc et les autres, Luc, Jean et les autres ne te sont pas cachés. Gloire à Dieu. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la croix ne commence pas avec le Seigneur Jésus. Elle a débuté bien longtemps. Gloire à Dieu, avant le Seigneur Jésus. On y reviendra tout à l'heure. Deutéronome chapitre 21, à partir du verset 22, il est dit: si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu à un bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Gloire à Dieu. Lisons Galates chapitre 3, le verset 13. C'est bon? Christ nous a rachetés de la malédiction de la croix, de la loi, pardon. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au
Gloire à Dieu. Et ce que je vais vous faire aussi remarquer, parce que demain vous êtes appelés à prêcher l'évangile, à servir Dieu aussi. Dans la Bible, quand les gens traduisaient, ils ont traduit en fonction de leur époque. Vous comprenez? C'est pour cela que pour comprendre bien la Bible, il faut lire beaucoup de versets. À un moment, tu ne te fies plus trop aux mots. Il y a des mots qui sont justes. Ils ont bien traduit. Ce n'est pas facile de traduire aussi. Il y a beaucoup de pratiques qui ont disparu. Donc, à l'époque des traducteurs de chez nous, là, la pendaison existait. Mais dans l'histoire, ce qu'on va commencer tout à l'heure, ce qu'on appelle pendu au bois, on appelle ça empalement. Et le corps est empalé. Gloire à Dieu. Empalé, c'est quoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça rentre dans l'intimité. Mais on te met, c'est-à-dire que c'est un pieu, c'est un bois pointu qu'on fait rentrer au-dedans de toi et qui ressort. Pas là où on ne peut être pas ton cou, ça peut être pas. C'est comme ça, c'est un empalement en fait. Quelqu'un m'entend? C'est comme ça que ça a commencé. Et ce qu'on doit remarquer ici, c'est que ce genre de souffrance, de torture était réservé à des esclaves, à des traîtres ou à des criminels de haut rang. C'était pour leur infliger la plus grosse douleur. Donc on a commencé par un poteau vertical. C'est comme toi par exemple, voilà un bon exemple. Quand tu veux faire du mâchoiron piqué. Mâchoiron piqué. Voilà. Mais sauf que dans l'empalement, c'est un homme qui est dessus. Donc c'est pas comme à notre temps de manière contemporaine où on enlève la chaise sous tes pieds et puis la corde te serre le cou. Alléluia. C'est ce que Aman avait préparé pour Mardoché au temps des Perses. Au temps des Perses, c'était l'empalement. C'était pas pour le pendre, c'était pour l'empaler. Il voulait empaler Mardoché qui est un enfant de Dieu qui n'a rien fait, qui n'est pas un criminel, qui n'est pas un traître, qui n'est pas un esclave, qui est rebelle. On dit esclave, rebelle. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend? Donc imaginez un peu. Là où tu vas faire entrer ton pic dans le poisson pour faire ressortir par sa bouche. Mais là c'est un homme. Et puis c'est un bois qui est gros. Et quand on a fini de faire cela, on plante dans le poteau. Dans cette pratique, là, où est là? Où est là? C'est une image que les gens ont trouvée. C'est le pieu qui est là. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont empalés là. Vous les voyez là? Vous voyez les hommes là? Voilà. Je ne voulais pas prendre la vraie image. C'est vilain, ça fait peur. C'était horrible. Je peux parler franchement? Excusez-moi les mamans, mais pour les hommes là, parce que la plupart c'est les hommes, on faisait passer par le côté rectal, l'anus là. On fait rentrer ça. Et c'est là qu'on fait rentrer le pieu. Et puis bien ça rentre. C'est pourquoi il dit le mâchoiron piqué. Mais dans cette mort atroce là, la mort venait vite. Maintenant Satan dans ses œuvres, qui veut faire du mal, les gens vont réfléchir. Gloire à Dieu. Et ça va changer le mode de torture. Parce qu'on veut infliger une correction sévère à tous les rebelles, les traîtres, les esclaves rebelles et les criminels de haut rang. Pour montrer à tous les autres que si tu veux faire un coup d'état, il faut bien réfléchir. Tu veux être un criminel, un traître, il faut bien réfléchir. Gloire à Dieu. Donc à la torture, ils vont augmenter non seulement la torture, mais aussi à la torture était jointe l'humiliation. Quelqu'un m'entend?
La pendaison, c'est rien par rapport à l'empalement. Parce que la pendaison, tu es sur une chaise par exemple, on met une corde au cou qui est suspendue à un bois et on enlève la chaise et par l'effet de ton poids, ça te serre le cou, brac, tu es mort. Donc, tu n'as pas eu le temps de souffrir. L'empalement, tu as eu le temps de souffrir parce que ça transperce tout ton être. Déchirant ton cœur, tes poumons. Donc, la mort arrivait vite. Alléluia. Donc, on dit que dans l'Égypte ancienne, on utilisait ce procédé connu sous le nom d'empalement. Le corps était littéralement empalé sur un pieu. C'est-à-dire, c'est un arbre, on a taillé les bouts et puis on a fait rentrer. Pointure, et la mort survenait assez rapidement car les principaux organes étaient percés. Hein? Esther chapitre 8 verset 7, ils ont dit qu'il devait être pendu. Mais non, c'est l'empalement. Parce qu'on est au temps de Xerxès. C'est la Perse. Et dans la Perse, c'était l'empalement. Gloire à Dieu. Ça existait aussi en Égypte. Et les choses ont commencé à évoluer. Je peux continuer? Je peux évoluer aussi. Donc dans cette version de la Bible, il dit, le roi Xerxès répondit à la reine Esther et à Mardochée le juif. Parce que Aman a attaqué les Juifs, j'ai donné ses biens à Esther. Et ils l'ont empalé sur le poteau qu'il avait dressé. Si j'ai bonne mémoire, c'était quoi? 50 coudées. On va plus de 25 mètres. Donc, non seulement souffrance, et puis humiliation de Mardochée. Il avait prévu la souffrance et l'humiliation de Mardochée. Donc, c'était déjà atroce, non? Ils vont encore réfléchir pour créer quelque chose de plus atroce. Gloire à Dieu. Donc, souvenez-vous, c'est pour faire très mal. Pour donner la leçon à tous ceux qui veulent faire des coups d'état ou bien qui veulent être rebelles. Retenez ça. Donc, le roi qui a accepté ça dans son royaume, c'est pas pour jouer en fait. C'est ce que je vais vous faire comprendre. C'est pour faire souffrir. C'est pas pour jouer. Vous allez voir la croix ce que c'est. L'empalement, la mort arrive vite, tu es mort. La guillotine, on a coupé la tête. Tu as prié au moment avant qu'on coupe, on a coupé, c'est fini. Vous comprenez? C'est pour cela que les gens de notre temps disent la mort par accident est mieux. Tu ne souffres pas trop. Ou bien quand tu annonces ici en Europe la mort d'un parent, la première question qu'on pose, est-ce qu'il a souffert beaucoup? Et quand on dit qu'il n'a pas souffert beaucoup, la famille est soulagée. Gloire à Dieu. Ça les apaise un peu, ça les réconforte. Alléluia. Donc, ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas un jeu. La crucifixion a été inventée et utilisée par d'autres groupes humains. Mais elle a été perfectionnée par les Romains comme l'ultime exécution par la torture. L'ultime exécution par la torture. Et j'ai mis un instrument de torture là. Mais il y en a beaucoup. Pour ceux qui ont regardé la Passion de Christ, vous pouvez voir les instruments de torture. Il y a un instrument qui m'a vraiment marqué. Il y a les fouets, il y a tout. Hein, mais qui m'a marqué. Il y a comme des hameçons au bout. Mais de gros hameçons qui sont tordus. Quand on frappe, ça rentre dans la chair. Et puis on arrache. C'est là où la victime crie. Tu peux pas te taire. Et souvent dans mes prières, je dis Seigneur, que cette chair qui t'a été arrachée viens fermer toutes les brèches de ma vie. Toutes les portes d'entrée de l'ennemi dans ma vie. Parce que tu l'as fait pour moi. Vous comprenez? Donc on dit que c'était l'ultime. C'est-à-dire que la plus grave de toutes les tortures, les humiliations. Ça n'a pas été fait pour le Seigneur Jésus. Il n'était pas encore né. C'était pour les criminels, les traîtres, les faiseurs de coups d'état. Quelqu'un m'entend?
pour dissuader tous les autres de ne plus recommencer. On continue. La crucifixion avait pour but d'infliger à la victime le maximum de honte et de torture. Donc c'était de t'humilier et de te faire souffrir. C'était le but. Et ce n'était pas des enfants de cœur, hein. Ce n'était pas des enfants de cœur. On y reviendra. La crucifixion était si horrible qu'elle était réservée aux pires délinquants. Ce n'est pas réservé à n'importe qui, aux pires délinquants. Dans la littérature romaine et les descriptions faites dans les provinces, la crucifixion était une routine bien établie. Donc c'était une habitude, c'était bien établi. Quelqu'un m'entend? Le Seigneur n'était pas encore venu. Et un centenier, qu'on appelle pour les Juifs, mais un centurion pour les Romains, c'est-à-dire un soldat qui était établi sur 100 autres soldats. Quelqu'un m'entend? Centenier ou centurion. Donc, il y avait une partie de l'armée qui était formée pour faire souffrir. Gloire à Dieu. Pour suivre tout le processus de la crucifixion, pour faire honte et pour faire mal. Et très mal. Ce n'était pas pour jouer. Donc ça veut dire qu'ils avaient étudié toutes les méthodes de torture et ils avaient trouvé la pire méthode pour faire souffrir. Il fallait appuyer là où ça faisait le plus mal. Quelqu'un m'entend? Ils étaient formés pour cela. Il existait des équipes militaires spéciales dirigées par un centurion. La victime était déshabillée. On s'arrête. La victime était déshabillée à poil. Quelqu'un m'entend? Là où on nous montre que le Seigneur était recouvert un peu vers les parties intimes, ça c'est pour arrondir les bords. Ton Dieu était nu à la croix de Golgotha. Ça n'a pas été inventé en son temps. Avant lui, ça existait déjà. Donc ceux à qui on a livré Jésus étaient formés pour toutes les étapes sans changer les étapes. Quelqu'un m'entend? Vous m'entendez bien? Ton Jésus que tu vois sur la croix, d'abord il n'a pas les cheveux longs. Comment je le sais? Parce que la Bible dit que la nature nous enseigne qu'il n'est pas bon qu'un homme ait des longs cheveux. Vous comprenez? Un homme ne doit pas avoir de longs cheveux. C'est la femme qui doit avoir de longs cheveux. On se comprend. Donc notre Jésus là, il n'avait pas de longs cheveux. On passe. Vous avez retenu ça? Alléluia. Je peux continuer? Et on dit que la victime était déshabillée à poil. Donc imagine ton Dieu, ton Seigneur, le roi de gloire, déshabillé entièrement dans un lieu de flagellation. Ça c'est d'abord dans le lieu. Tout le monde m'entend? Je vois déjà des visages crispés. C'est pour cela qu'on dit que les femmes se tenaient de loin. Les femmes qui avaient marché avec lui. Ça vous fait bizarre, non? Parce que vous avez imaginé un petit caleçon à poil. Pour toi. Pour toi. Ça ne commence pas avec lui. Ce n'est pas avec lui que ça va changer. C'était déjà établi. Toutes les étapes étaient établies. Chez nous-mêmes, quand on t'a envoyé au commissariat, quand tu vas au violon, avant même d'aller en prison, qu'est-ce qu'on fait? On te met torse nu. Pour te désarmer, pour t'humilier des gens. Ça, c'est torse nu. Hein? Mais le fait que tu sois au violon, tu n'es même pas encore condamné, on te met torse nu. Pour te briser
pour briser ton orgueil. Quelqu'un me suit? Donc la victime était déshabillée à poil. Et la Bible, et ils disent quoi encore? Puis fouettée. Donc, ton Jésus a été déshabillé à poil. Et puis ils ont commencé à le fouetter avec l'un des instruments dont je venais de parler, où on frappe et la chair s'arrache. C'est pour cela que tu pouvais voir dans la passion de Christ, c'est ça un peu. Vous voyez là le soldat là? Donc tout le corps est nu. Tout ce qu'on nous présente comme habit, c'est pour ne pas choquer les sensibilités. Donc ils avaient un lieu réservé où cela a été fait déjà. Donc tu n'as pas d'habit, tu n'as rien, avec des instruments comme ça. Le jour où j'ai regardé la passion du Christ, même quand j'étais petit à 12 ans, déjà j'avais pleuré. Mais quand la passion du Christ est venue, le film, que j'ai regardé, j'ai encore pleuré. Parce qu'ils ont fait toutes les recherches qu'il fallait. Ils ont mis des milliards pour réaliser ce film-là. Vous comprenez? Mel Gibson. Afin de réaliser le film. Donc ça s'approchait de plus près de la réalité. Je reviens un peu en arrière. Tout le monde me suit, hein? Donc vous voyez cet homme-là, tout ça, ce sont les plaies de flagellation. Ouais, les plaies ouvertes. Comme si on avait pris des machettes. Non, c'est les instruments là qui faisaient cela. C'est ce qu'on appelle les meurtrissures. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est ça les meurtrissures. Des plaies qui font mourir. Ce n'est pas juste des plaies. C'est quelque chose qui meurtrit. Qui peut tuer. Quelqu'un m'entend? Donc ce n'est pas avec le Seigneur que la croix commence, l'histoire de la croix commence. Elle commence par un empalement avec des instruments comme ça. Gloire à Dieu. Tu imagines? Et maintenant, on finit de le flageller. Le sang coule de partout, hein, parce qu'eux, ils ne ménagent pas. Hein. Ils ne ménagent pas. Ils ne ménagent pas le cou. Vous avez eu le gros bras. Ils étaient formés, il y a des gens qui étaient formés. Ils avaient cette forme-là, il y avait la force physique pour vraiment faire très mal. Parce que c'est un trait qu'on a en face de nous. Ils ont été fermés pour ça. C'est spécial. Gloire à Dieu, donc ils ne sont pas là pour jouer. Aux États-Unis, il y a des prisons comme ça. Ce n'est pas la croix. Parce que la croix a été abolie au IVe siècle par l'empereur Constantin. Celui qui a aboli la crucifixion. Gloire à Dieu. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? On finit de faire ça, le sang coule de partout, on le rhabille. Maintenant, on va lui dire, tu vas porter toi-même ton propre cercueil, ton propre tombeau là. Tu vas porter ça. Ce n'était pas toute la croix qu'on portait. C'était juste la barre transversale. Vous voyez là? C'est ça, cette barre-là. Transversale que lui qu'on venait de flageller, qui est en train de perdre son sang. Vous les femmes, vous connaissez perdre de sang, non? Quelqu'un qui est en train de perdre son sang, non, il n'a plus assez de force. C'est lui qui doit porter. L'histoire même dit que les deux poteaux réunis ensemble font entre 135 et si j'ai bon souvenir, et 180 kilos. Donc si la barre transversale, on va dire la moitié par exemple, j'exagère, 90 kilos. D'ailleurs, tu soulèves un sac de riz de 50 kilos, tu cries yes. 50 kilos, qui crie yes aussi. Donc on va dire, bon, 50 kilos. Pour quelqu'un qui est en train de perdre du sang, qui a été torturé, flagellé, humilié. On lui porte son vêtement, on dit porte maintenant ta propre tombe. Porte ton propre cercueil. Pour aller au lieu de ta crucifixion où le poteau vertical était déjà planté. C'était une culture chez eux. Donc les poteaux étaient déjà plantés.
Mais où? On va te faire passer. Tout le monde me suit? Je laisse tomber? Ou je continue? Acclame le Seigneur. On va te faire passer sur la place publique. C'est-à-dire où tout le monde passe. La route principale. C'est là qu'on va te faire passer. Et le lieu où on crucifiait les gens, c'est vrai que c'était hors de la ville, mais c'était un lieu où passait tout le monde. Donc tu ne pouvais pas passer inaperçu. C'était fait exprès. Pour te honir et pour dissuader tous les autres de ne pas faire les mêmes erreurs. Donc on veut donner un exemple à quelqu'un. On ne joue pas avec ça, non? Les gens d'avant, eux, ne jouaient pas avec les choses comme ça. Donc ton Dieu, il va porter sa poutre. Et ils avaient prévu aussi que sur le chemin, si celui qu'on venait de flageller, qui était devenu faible, n'arrivait pas, quelqu'un devait l'aider à arriver au lieu du crâne, comme on appelait chez les Juifs, au lieu du crâne. Golgotha. Alléluia, le lieu du crâne. Quelqu'un m'entend? Donc ils vont trimballer, le Seigneur va trimballer, ou celui qu'on veut crucifier va trimballer la poutre jusqu'au lieu. C'est pour ça qu'il tombait. Pendant qu'il tombe, on le flagelle. Les gens crachent sur lui. C'est là où il dit, femme, ne pleurez pas pour moi. Ça va, Flore? Ça peut aller? L'histoire te fait dormir? C'est pas normal. Alléluia. Il dit, pleurez pour vous et pour vos enfants. Plus tard, on va expliquer pourquoi le Seigneur fait tout ça. Pourquoi le Seigneur fait passer, il pouvait utiliser une autre mort. Mais pourquoi il choisit ça? Parce que, entre parenthèses, vous pouvez un peu défoncer, il n'y avait pas une autre manière pour les gens de l'époque de représenter la torture spirituelle que devait subir notre Seigneur Jésus. Vous comprenez? Il y avait une torture spirituelle. Mais comment la faire comprendre aux hommes? Il fallait utiliser le langage des hommes pour leur montrer que la plus haute de toutes les tortures là, je suis en train de l'infliger à mon fils. Parce que tout le monde ne voit pas dans le monde spirituel. Parce que moi j'ai réfléchi, j'ai dit non. C'est pas ça seulement. La manière dont le Seigneur criait dans la Gethsémane, ce n'est pas cette torture physique seulement. Je refuse, c'est pas vrai. Je ne crois pas que ce soit ça. Il y a quelque chose d'autre. Mais comme Dieu ne sait pas comment nous montrer cette torture, ce sacrifice spirituel, il va prendre la plus haute de toutes les tortures de l'humanité à l'époque. Et cette torture était, c'est vrai, c'était la torture, la honte, mais en même temps, elle collait avec le fait que dans le jardin, c'était le bois, la connaissance l'arbre, la connaissance du bien et du mal qui avait fait rentrer l'homme dans le péché. Donc, il y a le bois. Ouais, l'expression du bois. Maudit soit quiconque est pendu au... Ça, c'est écrit dans Lévitique. Quelqu'un me suit? Longtemps avant. Je peux continuer. Dieu, il est le plus grand de tous les pédagogues. Même les souffrances que tu vis, si tu te disposes bien, Dieu veut utiliser toutes les souffrances de ta vie pour t'enseigner. Gloire à Dieu. Il ne gaspille pas les souffrances d'un enfant de Dieu. Non, il ne gaspille pas. Il va utiliser cela pour te former, pour que plus tard, tu ne souffres plus. Quelqu'un m'entend? Dans le cas de l'humiliation publique, elle était conduite dans les rues et restait nue. Elle était conduite dans les rues et restait nue. J'ai dit à poil, hein? C'est pour arrondir les bords qu'on nous a mis un petit caleçon.
L'art chrétienne représente Jésus sur la croix avec un pagne décent, genre pour la décence. Mais la nudité était maintenue dans le cas de l'humiliation. Une place publique, un écriteau. Pour le Seigneur Jésus avait mis Jésus, le roi des Juifs. Gloire à Dieu. En raison de l'effusion de sang et du concept de contamination des cadavres, les exécutions avaient lieu à l'extérieur des murs de la ville. L'endroit le plus populaire. Et c'est en cela que Paul dit, c'est pour cela que Christ a été crucifié dehors. Parce que dans le sacrifice lévitique, il y a une partie du sacrifice qu'on va aller brûler hors du camp. Donc tout ça c'était symbolique. Donc Dieu voit que toute cette symbolique-là rentre en accord avec sa parole. Il va l'utiliser donc pour sauver l'humanité. Oh, mais on y reviendra. Qui peut faire ça pour son fils? Avec son fils? Qui peut faire ça? Tu sais la torture. Aujourd'hui, on parle de chaises électriques. Mais tu es déjà parti. Hein, vous avez déjà vu torture par chaise électrique? Une fois même, ils ont fait une capture. Au moment où ils ont mis l'électricité, l'âme était déjà sortie. Il y a des caméras qui voient maintenant. C'est pourquoi il dit que le monde spirituel et puis le monde physique là, c'est nous on a mal compris. Il y a juste un voile, c'est tout. Quelqu'un m'entend? Donc ils ont vu une entité sortir de lui, tu vois? C'est l'âme en fait. C'est comme quelqu'un qu'on jette du haut d'une falaise. C'est pas par terre, il meurt. Hein. Il est déjà mort en haut. Et quand on l'a jeté, la peur là, a fait que son âme est déjà sortie. Quelqu'un m'entend? Donc, chaise électrique, ou bien on t'injecte, et puis tu meurs. C'est bonbon glacé par rapport à ce dont tu parles. Elle dit que tu as toutes tes facultés. Et puis on est en train de t'arracher la chair. Et de t'humilier en même temps. Tu perds le sang, tu perds l'eau. Je peux continuer? L'endroit le plus populaire était le long de l'une des routes principales menant à la ville. Donc, dans le film, ça c'est Simon de Cyrène et ça c'est le Seigneur Jésus avec des cheveux courts et la couronne d'épines. La seule chose qu'ils ont ajoutée pour le Seigneur Jésus, c'était la couronne d'épines. Quelqu'un m'entend? Et ça, on va expliquer ça. Tous ces symboles-là, on va expliquer ça. Pas forcément aujourd'hui. Alléluia. Donc voilà la couronne d'épines. C'est des vraies épines. On te met sur la tête et puis on appuie. Ça, c'est au moment de la flagellation là. Parce que c'était pour se moquer de lui. Les Juifs refusaient. Et Pilate disait que Jésus était le roi des Juifs. Et donc, au moment de l'humilier, au lieu de lui donner une vraie couronne, ils ont pris une couronne d'épines qu'ils ont mis sur la tête et puis on appuie et les épines rentrent dans la tête. Et donc, le sang coule au niveau de la tête. Pourquoi ça? Gloire à Dieu. Torture sur tout le corps, même jusqu'à la tête. Quelqu'un me suit? Et voici les clous en fait. En 13, je me souviens bien, 13 et 18 cm. Donc plus long que mon doigt. Et leur clou d'enfant, ce n'était pas pointu comme nos pointes de maintenant. Si c'est pointu, c'est comme un couteau qui est bien tranchant, ça rentre dans la viande, non. Mais là, c'est pas pointu, c'est plat, un peu plat. Donc il faut plus de pression pour que ça rentre.
Donc ça appuie sur les nerfs. Et contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas dans la paume. Parce que si on plante dans la paume, ça va croiser un os, ça va le briser. Or la Bible dit, aucun de ces os ne sera brisé. Mais si c'est dans la paume aussi, avec le poids du corps, la paume va se déchirer. Donc c'est là. Vous comprenez là? Il y a un creux là. Et il y a les nerfs qui font le plus mal. Vous comprenez? On peut dire même la jonction de tous les nerfs. Et vous savez que chaque doigt est relié à un organe? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez? Donc il y a les nerfs là. C'est sur ces nerfs là, on va faire cette pression. C'est pourquoi on a utilisé un marteau. Pour faire rentrer là. Et pour faire ressortir. Pour que ça rentre dans le bois. Et que ça accroche bien. Donc ils ont mesuré. Et il fallait qu'il y ait le reste pour bien rentrer dans le bois. Les deux mains. Bam. Bam. Et comme ce n'est pas pointu, il faut plus de pression. Et vous savez que c'est les nerfs qui font mal, non? La douleur est communiquée par les nerfs. C'est là. Là où il y a un gros nerf là. Bam. Bam. Le sang qui jaillit. Bam. 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 Les douleurs. Déjà la douleur sur tout le corps, sur la tête. Et puis on vient ajouter. Pendant que il est couché. Bam. Bam. Gloire à Dieu. Donc les clous étaient enfoncés dans les poignets et non dans la paume. Ce qui empêchait les clous de traverser la main. Dans l'Antiquité, le poignet était considéré comme faisant partie de la main. Le placement des clous dans les poignets provoquait également une douleur atroce. Car les clous appuyaient sur les gros nerfs qui parcouraient la main. Donc les gros nerfs. Péritira ne peut rien contre ça. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Ils n'ont pas caressé ton Seigneur. Hein? Non, ça peut pas. Ils l'ont pris comme un délinquant, un esclave rebelle, un traître, un criminel de haut rang. C'est toi qui penses dans ta tête que, non, comme c'est le Seigneur, c'est le Fils de Dieu, donc on a un peu caressé, on a fait un peu de bisous. C'est faux. C'est fou. On a pris comme tous les autres criminels. C'était déjà tracé. C'était une habitude. Ils étaient déjà forgés à cela. Ils ne devaient pas déroger à la règle. Après avoir fixé la poutre transversale, les bourreaux, c'est pourquoi on l'appelle les bourreaux. C'est un terme vaché dans le dictionnaire, tu verras. Quand on dit bourreau, et à une époque, les bourreaux ont fermé leur tête. Tu vas le voir après. Et puis, tu vas lui faire du mal. On fermait leur tête. C'était pas gentil. Quand tu le vois, tu sais que c'est un bourreau. Les bourreaux clouaient également les pieds de la victime à la croix. Normalement, un pied sur l'autre. Cloué au milieu de la voûte de chaque pied. Au milieu de la voûte. Dans le pied, il y a aussi un endroit ou un creux où on peut fixer. Ils ont découvert un cadavre. Pourquoi dans l'histoire il n'y a pas trop de commentaires sur ça? Parce que quand on clouait les gens, on les laissait mourir à la croix et pourrir à la croix. Donc après les ossements sont éparpillés. Mais il y a un corps, je ne sais pas comment c'est passé, quand ils ont fait des fouilles, ils ont découvert le talon. Ils ont vu que la clou, pas le Seigneur Jésus, hein, la clou s'était enfoncée dans le talon. Certainement ils ont mal fixé et c'est dirigé dans le talon. Or pour que ce soit dans le talon, il faut que ce soit quelque part là.
Il y a un creux là où elle est. Il y a un creux là dans le pied. Où on fait rentrer. Alléluia. Ça, c'est un détail. Les genoux légèrement pliés. Le but premier des clous était d'infliger la douleur. Maintenant, pourquoi c'est encore plus grave que l'empalement? Parce que tu souffres. Et puis cette souffrance est maintenue exprès. Le but, c'était que les gens puissent mourir. Le plus souvent, les gens mouraient 4 jours après. Vous vous souvenez, c'est pourquoi Pilate a dit, quand ils sont venus la lancer la mort du Seigneur Jésus, il est déjà mort. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui lisent. Il était étonné que le Seigneur Jésus était déjà mort. Parce que c'était prévu dans la crucifixion que l'individu devait mourir lentement. Mais quand il dit lentement, ils sont méchants. Hein? On va voir après. Tu vois la douleur de l'enfantement, non? Tu multiplies par 7 et puis on te laisse ça dans cette douleur-là pendant 4 jours. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc, pour maintenir le crucifié en vie, on lui donnait du vinaigre mêlé de fiel. C'est pour cela que le Seigneur, quand il a demandé de l'eau, qu'il avait soif, la Bible dit qu'on lui donna du vin mêlé de fiel. Tout le monde m'entend? Vous vous souvenez? Et il n'a pas bu. Hein? Il a goûté, mais il n'a pas bu. Parce que c'était fait exprès pour maintenir en vie celui qu'on crucifiait. Pour qu'il sente la douleur. Qu'il sente ça dans son corps. Si on lui demandait de refaire un coup d'état, plus jamais, même sur le plus grand criminel, si on lui demandait de redevenir un grand criminel, il n'allait jamais plus accepter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je peux continuer? L'un des objectifs de la crucifixion était de maintenir la victime en vie aussi longtemps que possible. Maintenant, ils ont fini de faire ça. On va relever. Ça, c'est pour dans le film ce qu'on a vu. Mais pour la barre transversale, il y a plusieurs méthodes. Quand on a fini de faire ça, on va, par un système de poulies, on va remonter jusque là-haut, sur le poteau qui était fixé. Quelqu'un m'entend? C'est après qu'on va mettre les clous sur les pieds. Maintenant, ça veut dire quoi? Que les bras sont tendus. Douleur dans les paumes, dans le corps, dans le dos, partout. Le dos aussi est contre la poutre qui est rugueuse. C'est fait exprès. La poutre là, elle est rugueuse. Ton dos est déjà ensanglanté par la torture. Ton genou est plié. Le pied l'un sur l'autre. Vous voyez là déjà, j'ai déjà du mal à respirer. Je ne suis pas encore sur la croix. Essayez de faire ça. C'est comme ça, sur la croix, le dos accroché. Et donc ça veut dire que si tu pèses 100 kilos ou 75 kilos, tout ton poids est retenu sur la croix par les mains et les pieds. Toi, tu es relié par 3 pointes. Vous comprenez? Donc, pour ne pas trop souffrir, parce que si tu laisses tout ton poids, ça appuie sur tout. Donc, les douleurs au niveau du bras. Donc, tu sens. Parce que les 2 clous des bras te tiennent. Mais quand ton poids va vers le bas, la pesanteur, tu t'appuies un peu sur les pieds. Tu t'appuies sur les pieds. Il y a aussi des clous. Donc, à un moment, les bras respirent un peu. Mais ton thorax, là, c'est comme ça. Et tu frottes ton dos à la poutre. Et maintenant, la douleur maintenant commence au pied. Donc, tu reviens maintenant sur les mains. Pour t'appuyer. Pour que les mains puissent te servir d'appui. Pour
que la douleur au pied puisse s'arrêter. Donc, tu remontes un peu. En frottant, hein, tu remontes. La douleur recommence au mains. Tu repars. Oui, tu repars. Tu repars. Tu repars. La mort par asphyxie est la mort la plus douloureuse. La plus dangereuse. Ce que je viens de vous expliquer en peu de mots, essayez le banc, j'ai pris cette position, je vois un peu. Mais avec la douleur de pointe qui tire sur les bras, qui tire sur les gros nerfs, tu t'appuies sur le pied, tout le poids est sur le pied. Et puis tu es là. Mais ton dos se frotte aussi. Hein. Tu remontes. Tu remontes. Donc imagine ça pendant 4 jours. Donc on t'asphyxie petit à petit. Et quand on voit que tu veux mourir, on te donne du vin mêlé au fiel. Pour que tu restes longtemps. Et tu restes étouffé pendant 4 jours. Et pour finir, tu meurs par asphyxie. Retenez votre respiration pendant quelque temps. Jusqu'à la limite où vos yeux se sortent un peu ou bien se rougissent. Vous allez voir ce que c'est que l'asphyxie. Pendant que vous êtes là, vous pouvez faire. C'est ce qu'on appelle l'asphyxie. Où tes yeux commencent à sortir. Tu sais, c'est ça. C'est la mort la plus atroce, l'asphyxie. C'est pour ça que ceux qui ne savent pas nager, quand ils sont noyés, ils se débattent. Ils veulent m'attraper. Hein, les cils même de leurs yeux, je crois que c'est quelque chose où qu'on peut attraper pour se sauver. C'est la mort la plus atroce. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Une fois la victime attachée à la croix, tout son poids était supporté par 3 clous, ce qui provoquait une douleur dans tout le corps. Les bras de la victime étaient tendus de manière à provoquer des crampes. On dit pourquoi ça provoque des crampes. J'ai oublié la partie des crampes. Vous voyez, crampes, non? Crampes, hein? Crampes, hein? Donc, ils ont étudié, ils ont vu qu'il y a une position où ça pouvait provoquer des crampes. Et une paralysie des muscles de la poitrine. Ce qui va faire que la respiration sera étouffée. Ils ont tout étudié. On dit des bourreaux. Quand on dit que quelqu'un est ton bourreau, là, c'est pas ton adversaire. Hein. C'est pas pour jouer avec toi. Quand on dit qu'il est ton bourreau. Il y a des mots qui ont perdu leur valeur en notre temps. Il y a des mots qui ont perdu leur valeur. Bourreau. Des muscles de la poitrine, ce qui rendait impossible la respiration. Gymnastique entre les bras et les pieds. Et puis tu frottes ton dos à la poutre qui est rugueuse avec toutes les douleurs. Le sang coule. Comme si tu étais dans l'eau, quoi, en fait. Oh, Jésus de Nazareth. Jouons pas avec l'évangile. Jouons pas avec l'évangile. Alléluia. Tout le monde me suit? Jouons pas avec l'évangile. Jouons pas avec l'œuvre de Dieu. On a compris? Jouons pas avec ça. Parce que ce qui va énerver Dieu, si tu n'es pas sauvé, c'est ce qui va l'énerver. C'est le fait qu'il ait donné son fils pour ça. Et puis toi, tu n'en as pas fait bon usage. Je n'ai même pas à cause de tes péchés. Quelqu'un m'entend dans ce que je dis là, la différence? La pire des souffrances.
Ce qui rendait impossible la respiration à moins qu'une partie du corps ne soit supportée par les pieds. Pour pouvoir respirer, la victime devait pousser avec ses pieds. En plus d'endurer une douleur atroce causée par le clou dans les pieds, le dos à vif de la victime se frottait contre la poutre verticale rugueuse de la croix. C'est fait exprès, rugueuse. Ils ont tout étudié. Tu n'as pas de répit. Tu n'as pas de temps de respirer. Tu n'as pas de temps de supporter la douleur. Tout le temps, tu es dans la douleur. Je reviens un peu là. Vous voyez comment la couronne a été ensanglantée là. Ça, c'est le clou là. Avec le sang partout. Alléluia. Alléluia. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la crucifixion a été interdite, abolie par l'empereur Constantin au IVe siècle. C'est-à-dire en l'an 300. Je n'ai pas la date précise, mais au IVe siècle. Gloire à Dieu. Parce qu'il fut converti au christianisme. Hein? Donc il a aboli cela. Et après, on a commencé à maquiller un peu pour dire dont il était vêtu. Il était nu. Dieu, vous vous souvenez dans une de mes prédications où je disais que Dieu s'est déshabillé pour nous. Vous vous souvenez? C'est ça. Qui a la croix là? C'est Jésus, non? Mais c'est Dieu. Donc Dieu est venu. On dit qu'il est le fils parce qu'il a pris le corps d'un homme. C'est pourquoi on dit qu'il est fils. Non, c'est Dieu lui-même. C'était déjà prédit dans Ésaïe. Il viendra lui-même et nous sauvera. Donc imaginez-vous Dieu à poil dans les rues de Jérusalem jusqu'à Golgotha. Nu à la croix. Lui qui a guéri les malades, guéri les aveugles, ressuscité les morts, fait du bien. On lui a réservé un sort qui était pour les hauts criminels, les esclaves rebelles, les traîtres et les faiseurs de coups d'État. Quelqu'un qui ne méritait même pas cela. On lui a affligé toute cette souffrance atroce. Dieu fait la grâce à quelqu'un un jour de voir l'enfer, on va dire le séjour des morts, où les démons sont en train de torturer. Sont en train de torturer des êtres humains qui n'avaient pas Jésus dans leur vie. Quand il dit Jésus, là, ça peut être des chrétiens qui étaient dans l'église, hein, comme des païens. Et il dit, il faut voir les gens crier de douleur. Parce que là-bas, la douleur est multipliée par 7 fois. Il n'y a plus le corps. C'est la vraie douleur. Quelqu'un m'entend? Et l'ange de lui dire, lui-même il était tellement touché par tous ces gens qui criaient de douleur, de tous les cris de leur corps. Et l'ange lui dit, ce que tu vois là n'est rien à côté du lac de feu, de l'enfer lui-même. Ce que tu as vu là, ce n'est rien. C'est juste si on est en train de les caresser. Les démons sont en train de les caresser. Mais ce n'est pas vrai caresser, hein. C'est des douleurs. Mais l'ange veut dire quoi? Que c'est rien. Donc ça veut dire que ton Dieu ne souffrait pas seulement de la flagellation corporelle, mais en même temps, il souffrait des bourreaux qui sont des démons et des anges déchus. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'occasion d'avoir le Fils entre leurs mains. Vous vous souvenez de la parabole du vigneron là? Où le Seigneur disait, il envoyait maintenant son Fils
Et ils ont attrapé le fils. On dit, ah, on a le fils. Tuons-le, puis nous, on sera héritier. Donc, on te livre entre les mains de tes bourreaux, de tes ennemis. Ils vont t'embrasser. Hein. Ils vont t'embrasser des... Donc, pendant qu'ils souffraient corporellement ici, spirituellement, ils souffraient aussi des démons et des anges déchus pour ton péché. Vous comprenez? Tu n'avais pas encore péché, mais c'est un mystère de Dieu. Christ déjà souffrait pour le péché que tu allais commettre. Quelqu'un m'entend? Donc tous ces coups étaient donnés à cause du péché, spirituellement comme physiquement. Mais ce que vous ne savez pas, il est le premier qui a goûté à l'enfer. Quelqu'un m'entend? Le Seigneur Jésus est le premier qui a goûté à l'enfer à cause de toi. Pour ne pas que toi tu y ailles. Comment je le sais? Parce qu'on dit qu'il est le premier-né d'entre les... Oh, lui-même il a rejeté des gens, non? Pourquoi eux ne sont pas les premiers? Comment lui devient le premier? Il était mort ou il n'était pas mort? Lazare, qui était pourri, il était mort ou il n'était pas mort? Et il était où? Il était quoi? Il était mort, non? Pourquoi lui n'est pas premier? Puis c'est le Seigneur qui vient après qui est le premier. On parle de la vraie mort, qui est l'enfer. C'est ça que le Seigneur a goûté. Donc cette souffrance corporelle, c'était une image que Dieu utilise pour nous montrer la vraie souffrance qui se passe dans le monde spirituel. Donc cette réalité physique avait une autre réalité spirituelle. Joue pas avec l'évangile. Joue pas avec ton salut. Joue pas avec ton âme, parce que ton âme a un grand prix devant Dieu. Il dit malheur à celui qui tombe entre les mains du Dieu vivant. Pour le moment, ceux qui n'ont pas reçu l'évangile, ou même qui n'ont pas accepté le Seigneur, ou qui l'ont abandonné, qui sont morts, qui sont au séjour des morts, ils sont entre les mains des démons qui sont en train de les torturer comme pas possible. Ceux qui ont été impudiques, on nous rapporte qu'on prend des gros pieux là, dans le monde spirituel, les femmes, et puis on met ce gros pieux là dans leur partie intime. Mais comme on ne met plus là-bas, la douleur reprend, elle reprend, elle reprend, elle reprend, elle reprend. Il y a des gens qui ont fait comme de l'acide sur leur corps spirituel. Et la douleur, la chair se consume. Et puis après ça reprend. Parce qu'on est dans l'éternité. Et l'ange dit, ça, c'est un caressement au devant du lac de feu. C'est rien ça. C'est au lac de feu là que le Seigneur a goûté le premier. C'est pour cela qu'on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Or qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Si les hommes eux-mêmes ont imaginé une torture, et lui qui a créé l'être humain, ou qui nous a créés, il sait où toucher qui fait le plus mal que tous les hommes n'ont pas découvert. Quelqu'un m'entend? Il y a des douleurs sur la terre, et c'est que ces bourreaux aussi, cette veste-là, quand l'homme est exposé à une trop forte douleur, il perd connaissance. C'est ce que Dieu a fait. Dans sa bonté. À une trop forte douleur, tu perds connaissance. Mais sur la croix, ils ont fait de telle sorte que tu ne perds pas connaissance. Tu vas sentir ça dans ton corps. Donc, vous voyez le Seigneur comme un criminel de haut rang qui est à la croix. On ne joue pas avec lui. Il est à poil. Il a été flagellé, humilié, avec toutes les souffrances. Et puis encore spirituellement, il allait goûter. Luttons pour être sauvé. Il a tout fait pour qu'on soit sauvé. Tout est entre nos mains. Luttons, prions, demandons à Dieu de nous délivrer de nos faiblesses, de nos péchés. Quand tu ne le fais pas, Dieu voit que tu aimes le péché, il te laisse avec le péché.
Dieu te donne ce que tu veux. Il y a de la jouissance dans le péché, c'est vrai. Et quand tu pêches là, c'est doux, non? Il y a ça dedans. Dieu me reconnaît, c'est écrit. Mais la fin de ça, c'est la mort. Et quand on parle de mort là, c'est le lac de feu, l'enfer. Tu ne peux pas échapper, tu ne peux pas jouer avec Dieu à ça. Parce que sa colère là, il va regarder à ce que son fils a souffert. Pour que toi tu sois sauvé, puis toi tu as tout fait pour ne pas être sauvé. Tu as tout fait pour ne pas être sauvé. On fait tout pour négliger l'œuvre de Dieu. On regarde à nos intérêts égoïstes. Quelqu'un a supporté tout cela. Et Dieu, que dis-je? Dieu a supporté tout cela. Il a goûté à son propre châtiment. Et on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Et non, on ne veut même pas payer le prix pour venir servir Dieu. On ne veut pas payer le prix pour soutenir l'œuvre de Dieu. On ne veut pas payer le prix pour faire la volonté de Dieu. On est devenu paresseux, négligent, nonchalant, égoïste, méchant. Regardez ce qu'il a souffert comme un criminel de haut rang. Il y a des prisons aux États-Unis dans lesquelles personne n'a accès. Personne. On ne parle pas de Guantanamo. Personne n'a accès. Mais ces tortures-là ne sont rien au devant de la crucifixion. Parce que là, la douleur est maintenue esprit. Tous les passants te voient. Ton sang coule. Alléluia. Alléluia. Je vous explique ça pour vous amener à réfléchir. Parce qu'il y a un voile qui a été mis sur notre visage. Vous dit non, qu'il était habillé. Il n'a pas souffert trop longtemps. C'est pas vrai. Il a souffert comme un criminel de haut rang. Il a été livré par ses propres frères aux Romains. Les Romains avaient leur pratique, donc ils ont pratiqué ce qu'ils avaient l'habitude sur lui. Et ils ne connaissent pas à faire des religions. Ils ne connaissent pas. C'est eux, les frères là, qui ont livré le Seigneur Jésus. Ils n'étaient pas romains. Eux, ils avaient une manière de faire. Ils ont laissé leur juridiction, leur Sanhédrin. Ils sont allés le livrer entre les mains de Pilate, de Ponce Pilate. Des païens qui avaient leur manière atroce d'agir. Sinon, en Israël, on ne met pas quelqu'un nu comme ça. C'était la pudeur. On ne peut pas faire ça. Le jour où j'ai su que le Seigneur était nu à la croix, j'ai refusé. Vous savez pourquoi? Je me suis dit non, en Israël, on va mettre quelqu'un en poil comme ça? Non, c'est pas possible. Mais j'ai fini par m'y résoudre. Donc Dieu a été humilié dans toute son intimité. Il a été humilié dans toute son intimité. Oh, joue pas avec l'évangile. Joue pas avec ta foi. Si tu perds ton âme, c'est ta propre faute. Combat, fais toutes choses. Seigneur, donne-moi l'amour de ta parole. Donne-moi l'amour du bien. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toutes mes pensées. Lutte dans la prière. Lutte comme à Gethsémane. Si le Seigneur n'était pas passé par Gethsémane, il aurait échoué à la croix. Parce que lui n'a pas péché. Pourquoi il va souffrir pour quelqu'un? Il n'a rien fait de mal. Il avait là la possibilité de dire non, je ne monte plus à la croix. Vous comprenez? Il a fait ça 3 fois dans la Gethsémane. Il dit, Seigneur, s'il est possible, éloigne un peu la coupe de moi. Parce qu'il sait ce qu'il va endurer. Il sait l'enfer. L'enfer a été préparé pour le diable et ses démons. Il sait comment il a préparé ça. Quelque chose qui va faire souffrir le diable. Le diable qui est le maître de la souffrance. De faire souffrir les gens. Maintenant, lui, on va lui affliger une souffrance. Imaginez-vous quelqu'un qui prend une femme et des enfants. Il finit par, excusez-moi, par violer la femme. Et puis la découpe par morceaux pendant qu'elle est vivante sans anesthésie. Un criminel comme ça, on l'attrape. Où est-ce qu'on va jouer à lui? On va lui infliger quoi?
des douleurs plus atroces pour que plus jamais quelqu'un ne puisse recommencer ce genre de crime. Il a existé des gens comme ça. Où ils viennent, il arrache, tu es vivant, et puis il arrache une partie de toi et puis ça va manger. Quelqu'un comme ça, on l'attrape. Massacre à la tronçonneuse. Quelqu'un m'entend? Donc c'est ce qui va souffrir pour nous. Gethsémane. Il faut toujours passer à Gethsémane pour supporter les souffrances qui viennent sur toi. Il a supporté la plus grande souffrance, mais ce que nous devons souffrir là, Dieu va utiliser cela pour nous transformer. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Mais pourquoi Priscille dort? Je ne veux pas qu'on dorme. Ça doit vous attrister. Ça doit vous remonter. Tu dors dans ça. Je suis sur le chemin de la croix là. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. C'est-à-dire que ce que Christ devait faire s'il était encore là, moi je continue de le faire. Même si je dois mourir, tout le prix que je dois payer, je le paye pour que l'évangile avance. Si je travaille, je finance l'évangélisation. Si je n'ai pas le temps d'évangéliser, je finance l'évangélisation. Je n'ai pas le temps de faire l'œuvre de Dieu, je finance l'œuvre de Dieu. J'ai le temps de faire l'œuvre de Dieu, je finance. J'ai le temps de ne pas travailler, je peux prendre un train pour ne pas travailler afin de faire de l'œuvre de Dieu. Je paye le prix. J'abandonne mes études parce que Dieu m'a demandé de venir le servir. J'abandonne tout à cause de lui. C'est ce que Paul appelle ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Mais on n'est pas prêt aujourd'hui à faire ce sacrifice, ce peu-là. Or, c'est dans les sacrifices que Dieu nous bénit. C'est dans les sacrifices que Dieu nous restaure. C'est dans les sacrifices que nous obtenons la victoire de la croix. Et laissez-moi ouvrir une grande parenthèse qui mérite même un enseignement. On dit qu'à la croix de Golgotha, il a tout accompli. Je vous l'ai expliqué déjà en partie. Gloire à Dieu. Mais pourquoi les choses ne viennent pas comme cela dans nos vies? On n'est pas béni du coup. Et puis encore, on doit attendre, on doit faire ceci, on doit faire cela. Parce que le tout accompli, il a été accompli, mais il t'attend toi. Il attend les pas que tu fais. Les sacrifices que tu fais. Et quand il voit que tu t'es sacrifié, pas à sa dimension, à lui, parce qu'il sait que tu ne peux pas. Mais quand il est satisfait de ton sacrifice, il dit, je te donne telle chose. Je te donne telle grâce. Je te donne telle grâce. Ça peut être par le jeûne. Ça peut être par les offrandes. Ça peut être par la prière. Des gens ont prié jusqu'à ce que leur tapis se déchire. Vous imaginez? Je crois que c'était Charles Finet. Et il y a un grand homme de notre temps, Billy Graham, qui est décédé. Quand ils sont allés voir le lieu où il priait, le tapis était percé. Là où il mettait ses genoux, le tapis était percé. Et Billy Graham est allé s'agenouiller à cette place-là. Il dit, Seigneur, si tu l'as fait autrefois, tu peux le faire maintenant. C'est là où son ministère a changé. Il a mis ses deux genoux dans la place. Donc, cadeau et Jésus donne tout cadeau. Ça n'a pas de sens dans la maison de Dieu. Je préfère que dire qu'il donne par grâce. Il ne peut pas te donner cadeau. Tout est accompli, mais tu n'auras pas ça cadeau. Rien moins bien. Tu dois payer le prix. Tu dois abandonner des choses pour Dieu. Tu dois lui montrer que tu l'aimes. Il ne te donne pas cadeau. Tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Parce que c'est quand tu es prêt qu'il te donne. Il n'a pas obtenu cadeau. Jésus n'a pas. Quand il est revenu, quand il est ressuscité, il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Après que quoi? Qu'il soit passé à la croix de... Donc lui qui est fils, il a fallu qu'il paye le prix pour avoir tous les pouvoirs. Maintenant toi tu veux avoir les pouvoirs sans payer le prix. C'est la partie où les gens vont voir les féticheurs, les démons, les anges de Jésus pour avoir des dons mystiques. Parce qu'ils ne peuvent pas payer le prix. Ça n'existe pas avec Jésus. Pour payer le prix, passe à Gethsémane.
C'est dans la prière que Dieu te donne la force de supporter le paiement du prix. Quelqu'un m'entend? Si tu n'es pas une femme et un homme de prière, tu ne pourras pas supporter les épreuves que Dieu met devant toi. Les épreuves seront toujours là, mais sois toujours against tes manées. Il dit priez, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pierre et les autres ont abandonné le Seigneur à Gethsémani parce qu'ils n'avaient pas pu prier 1 heure. Mais lui qui a prié plus d'1 heure et dont la sueur s'est transformée en grumeaux de sang, tellement la pression démoniaque et satanique était forte. La pression de la prière était forte. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Donc il a réussi à payer le prix de la croix avant même de monter à la croix. Donc toutes les victoires se remportent dans la prière. Tu ne pries pas, tu tombes dans la tentation. Les 2 points joints. Pendant qu'il priait et que la dose de la fortification n'était pas forte, il dit Seigneur, éloigne, éloigne. La chair est en train de parler. Éloigne, éloigne de moi la coupe. Attends un peu. Non, c'est trop difficile. Attends un peu. C'est arrivé à notre Seigneur. Hein. En fait, il est en train de nous montrer quelque chose. Il pouvait ne pas faire tout ça. Éloigne un peu. C'est trop difficile à supporter. Éloigne la coupe de moi. Vous imaginez entre les mains des démons de Satan? Gloire à Dieu. Alléluia. Entre les mains de tes ennemis. Aïe. De tes bourreaux. Donc il voit le film. Il voit le film de la crucifixion. Humainement parlant, comme divinement parlant. Il voit. C'est lui qui a préparé l'enfer pour le diable. Il sait. Il voit. Il dit éloigne un peu la coupe de moi. Attends un peu. Père. Attends un peu. Attends un peu. Attends un peu. Sinon ta volonté. Il se ressaisit. Il dit non. Il y a Esther Blessing. Il y a Edwige. Il y a Christian Adja. Il y a Maman Jackie. Non, je ne veux pas que tout cela se perde. Il se ressaisit. Il dit sinon ta volonté. Il se fortifie un peu dans la prière. Il retourne. Il dit Seigneur, 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 éloigne un peu. Éloigne un peu. La chair est en train de parler. Ça vous dit que ta chair peut parler. Vous dites dors, endors-toi. Mais toi tu dois te lever. Tu dois faire violence sur la chair, violence sur tes intérêts pour considérer les intérêts de Dieu. Trois fois durant. 3 fois. Et la Bible dit qu'un ange vient le fortifier. Qui a dit que la vie chrétienne était facile? Qui a dit? Elle devient facile quand tu acceptes de marcher selon la volonté de Dieu. C'est là où tout devient facile. Gloire à Dieu. Quand Pierre a compris cela, il a compris la leçon de Gethsémani quand il était un homme fait. À Sabbat, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont testé de le crucifier. Et Pierre a encore l'intelligence et la force de dire à ses bourreaux, je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon Seigneur, renversez-moi. Il est normal. Tu ne penses pas à la douleur. Tu ne penses pas à ce qu'on t'a fait. Tu ne penses pas à ce qu'on va te faire là. C'est la position qui t'intéresse. Tu es content. Hein? Mais comment Pierre arrive à le faire? Par la joie du Saint-Esprit. Cette joie s'obtient par la prière, par le jeûne, la prière fervente, la prière vivante. Gloire à Dieu. Tu dors, le diable monte sur toi. Le prix que tu ne veux pas payer sur la terre, là, si tu meurs dans ça, tu vas payer des milliards de fois ce prix-là. Fais violence sur ta chair. Quand on dit la chair, c'est là où
le Seigneur a caché le péché en toi. Alléluia. Fais un effort. Relève-toi. Lui aussi, il pouvait renoncer. Il pouvait renoncer à toi, mais il a dit non. Je ne veux pas seul m'asseoir à la droite de mon Père. Je veux penser à mes frères. Si j'échoue. Or, c'est pour cette heure-là que je suis dans le monde. Déjà porter la condition humaine était une humiliation pour Dieu. Dieu qui se fait homme. Normalement, c'est l'homme qui doit chercher à devenir Dieu. Donc, pendant que les hommes cherchent à devenir Dieu, lui, il devient homme pour sauver les hommes. Et non seulement ça, il tombe encore plus bas, humilié par les hommes qu'il a créés, comme un criminel de haut rang. Lui qui était roi des rois, qui avait un royaume. Donc, il n'avait pas besoin de faire de coup d'état. Il n'avait besoin d'aucun royaume ici-bas. Oh, j'imagine les anges. J'imagine Michael qui tombe sur lui, l'épée nue à la main, prêt à en découdre avec tous ces démons, ces hommes et ces anges déchus. Mais il est retenu par le Père. La puissance du Père le retient pour dire non, calmez-vous. Je sais ce que je fais. Calmez-vous. Même les anges ne comprennent pas Dieu. Hein? Laissez-moi vous le dire. Ils ne comprennent pas Dieu. Il est mystérieux, le monsieur-là. Hein? Personne ne savait que par la croix, il allait sauver l'humanité. Même le diable ne le savait pas. On dit que s'il avait su, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Au contraire, il allait laisser vivre. Oh, le bois maudit. Il a été fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Tu veux acclamer, acclame fort. Tu veux acclamer, tu acclames. Alléluia. Oh, Gestemane. On va se lever. On va prier le Seigneur Dieu. Oh, ma souha. Naousa hateye. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a un homme contemporain qui a demandé de vivre ce que le Seigneur a vécu. Quand le Seigneur lui a donné de vivre ça, il est rentré sous la terre. Et le poids du péché là, ça l'a fait rentrer sous la terre. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Ce fardeau là, personne ne peut le porter. C'était la barre transversale. C'était l'image de cette barre transversale. Il a porté nos péchés sur la croix. Tu vas prier le Seigneur Dieu. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à payer tout le prix que je dois payer pour faire la volonté du Père. Pour que l'œuvre de la croix dans ma vie ne soit pas vaine. Pour que l'œuvre de la croix dans la vie de mon âme sœur, de mes enfants, de ma famille ne soit pas vaine. Que moi seul, je puisse glorifier le Père. Je puisse m'intéresser à ce qui va glorifier le Père. Seigneur, aide-moi à ne plus regarder à moi-même, mais à regarder à la croix. Pour continuer l'œuvre de la croix. Aide-moi, Seigneur. Prie ton Dieu, je veux t'entendre. Prie ton Dieu, je veux t'entendre. Ah, aussi. Chate mo chati. Rabababababa shit. Galo si kalita. Rabo chande bibilante. Libradoski ande o shade bazua. Nabrazu kelo sharababa. Va écouter cette prédication. Et ceux qui sont en ligne, partagez. N'oubliez pas de partager. Faites du bien. Partagez. Que rien ne vous retienne. Partagez. C'est l'évangile. Partagez. 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 Je vois qu'il y a des personnes qui se connectent chaque fois. Plus de 300 personnes. Si vous êtes fidèles, c'est que ça vous fait du bien. Partagez. Ne vous retenez pas. Les gens partagent du n'importe quoi. Pour distraire les enfants de Dieu. Pour distraire le monde. Mais vous, vous faites œuvre utile. Vous participez à l'œuvre de la croix. Partagez, partagez. Sur Facebook, sur YouTube, likez, partagez. Il dit, je vous donne ma chair avant la crucifixion. Et il a vraiment donné. Je vous donne mon sang. Oh Seigneur, que l'œuvre de la croix soit réalisée dans nos vies. Que l'œuvre de la croix soit réalisée dans nos vies. Et donne-nous de toujours méditer ce que tu as fait pour nous.
pour faire aussi ce que tu nous demandes. Ô Père éternel. Alléluia. Et donc s'il y a des candidats pour le baptême, il y aura un baptême à partir de l'été, quand il fera bien chaud, je crois en juillet. Gloire à Dieu. On va faire le baptême de ceux qui sont intéressés. Donc inscrivez-vous pour le baptême. La Bible dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta chair que tu nous as donnée et pour ton sang. Que ta chair puisse prendre le dessus sur notre chair à nous. Que ton sang puisse couler dans nos veines et que l'eau qui ont jailli de toi à la croix de Golgotha, l'eau et le sang qui ont jailli, puisse jaillir dans nos corps, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises. Là où nous t'adorons, nous te servons. Que l'œuvre de la croix continue de s'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit ton Saint-Nom. Amen. On va passer aux offrandes et après on passe à la Sainte Seine. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur. Tu vas continuer à méditer à la maison et que cette tristesse-là puisse te révolter, Dors plus sur tes lauriers. Non, tu dors, les choses deviennent difficiles. On passe aux offrandes. Passons aux offrandes aux dîmes pour ceux qui sont prêts. Alléluia, on se lève. Même si tu n'as pas d'offrande, lève-toi en forme d'acclamation. Offrande d'acclamation, offrande d'acclamation. Offrande d'acclamation. Offrande d'acclamation. La cabrazuka. Les brazuka loshita. Pourquoi je te dis merci pour le temps de ta vie, si d'un amour infini. Alléluia. On peut arrêter maintenant le direct. Que le Seigneur soit béni pour tous ceux qui sont en ligne. On va passer à la Sainte Seine et on va